cieux disent que tu es digne. Tu es digne, mon Dieu. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur et la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, Papa, la louange et l'adoration. Tu es digne, oh. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, notre Dieu. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, Seigneur, la louange et l'adoration. Reçois l'autorité, la puissance. Oh Seigneur, reçois l'autorité, la louange et l'adoration. Tu es digne, oh. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, Papa. La terre dit que tu es Nzambe. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Shiloh. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Papa, tu es digne, Shiloh. La terre dit que tu es digne, Jésus. Les cieux disent que tu es digne, Papa. La terre dit que tu es digne. Oh, yo Nzambe, nana yembeli, yo Nzambe. Yoza Nzambe na bomo na tatoli yo Nzambe. Yoza Nzambe Shilo. Yoza Nzambe na bomo. Yoza Nzambe Papa na yembeli yo. Yoza Nzambe. Yoza Nzambe Yesu yo. Yoza Nzambe na bomo. Yoza Nzambe ya natatoli yo Nzambe. Sois béni, Père. Sois élevé. Notre Père, sois élevé. Notre Dieu, sois béni. Papa, c'est mon cœur qui t'élève. Élevez-les, glorifiez-les. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Je te loue. Je te bénis. Je t'élève. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nos familles, Jésus. Tu es tout pour... Gloire à ton nom. Nasepela na yo nalingaka yo, nasepela na yo na motema na molimo yanga. Tokabwana te o, totikana te o, tokabwana te o Yesu. Totikana te o mwana na Nzambe. Nalingaka yo, nasepela na yo nalingaka yo Yesu. Nasepela na yo na molimo nanga. Tokabwana te o Papa totikana te o. Tokabwana te o Yesu totikana te o. Bolingami malamu bolingo nanga. Merci, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous t'aimons, nous devenions justice aux yeux de Dieu. Oh, tu mérites,
Je dis tu mérites. Tu mérites. Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il est assis parmi les anges. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il claire tous les ciels. Il claire tous les anges. Il mérite, oh, il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Il mérite, oh, 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 la louange, oh. Il mérite, oh notre Dieu, les honneurs. Les chérubins, les séraphins exaltent ton nom. Les anges au ciel élèvent sa sainteté. Les habitants de ce monde loueraient le Seigneur. Que tous ceux qui respirent glorifient Jésus. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Créateur. Il est notre Dieu. Il mérite, oh, les honneurs. Il mérite la louange. Tu es digne de confiance. Notre foi est basée sur ta parole. Car ta parole nous révèle qui tu es. Dès le commencement, tu nous connaissais. Tu connaissais le nom. Tu connaissais Seigneur la fin. Il mérite, oh, les honneurs. Il mérite, papa, les honneurs. Il mérite, oh, la louange. Les honneurs. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Créateur. Il est notre Seigneur. Il mérite, oh, les honneurs. Il mérite la louange. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Prions que nous puissions rester toujours fidèles à lui. Amen. Nous sommes sa femme. Nous sommes son épouse. Oui, amen. Le divorce dans les mariages peut avoir lieu. La Bible dit en cas de fidélité. L'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le Seigneur ne veut pas de femmes infidèles, mais veut des femmes fidèles.
Il veut que nous soyons une épouse fidèle à lui. Les fidélités commencent du moment où nous commençons, mes bien-aimés, à se laisser traîner par la convoitise de la chair, à se laisser traîner par la convoitise du monde. Jacques dit, vous êtes devenus adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Demande à Dieu que tu restes une femme fidèle. C'est cette femme-là que le Seigneur viendra chercher le jour de son enlèvement. Prions le Seigneur que tu sois fidèle à sa parole, que tu sois obéissant à sa parole, que tu restes toujours attaché à lui. Si tu as quelques faiblesses quant à la chair, demande, dis, papa, mon époux, donne-moi la force de marcher dans la crainte de ton nom. Demande-lui de l'aide. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Que rien ne nous sépare de ton amour. Alléluia. Nabomoi nanga, namikumba nanga, nakota lela seyo Yesu, mokonzi nanga. Wete mosusu te, na mokili hoyo, akoki kosimba solo bomoi nanga. Nalingi Yesu, na bomoi nanga, nakosalela ye kinoliwa ata na pasi ata pe minyoko nakotika ye te o abongi nanga. Nalingi Yesu na bomoi nanga nakosalela ye kinosuka e ata na pasi ata pe minyoko nakotika ete o abongi nanga. Yo pendeko nanga mipesa na Yesu akopambola solo libota na yo. Nana poni Yesu pona kobatela peko pambola solo libota nanga. Yo pendeko nangai mipesa na Yesu akopambola solo libota na yo. Nalingi Yesu na bomoi nanga nakosalela ye kinosuka ata na pasi ata pe minyoko nakotika ye te o abongi nanga. Nalingi Yesu na bomoi nanga nakosalela ye kinoliwa ata na pasi ata pe minyoko nakotika ye te o abongi nanga. O Yesu abongi nanga. O Yesu abongi nanga. O Yesu o Yesu abongi na lokumu abongi na loyembo abongi na mabina Yesu abongi Yesu abongi 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 nanga abongi nanga. Tu es notre Dieu. Je vais rester toujours fidèle à toi. Je vais toujours m'attacher à toi. Je vais toujours rester auprès de toi. Aider mon frère, aider ma sœur qui est connectée, Seigneur, à ces programmes.
de rester toujours fidèle à toi, de rester toujours attaché à toi. Seigneur, toi tu es la terre, nous sommes des arbres. Sans toi, Seigneur, on séchera. Seigneur, tu es notre vie. Tu es notre vie. Que les circonstances du temps présent ne nous séparent pas de toi. S'il te plaît, Papa. Je sais que le moment est difficile. Le moment est dur. Le moment est compliqué. Oh notre Dieu, aide-nous. Aide-nous, Jésus, à rester toujours attaché à toi, à rester toujours fidèle à toi, à rester toujours auprès de toi jusqu'à ton retour. Si tu tardes à venir et que nous quittions ce monde, Seigneur, quand tu reviendras, nous entendrons cette voix qui dira, monte ici. Oh Yesue, oh Yesue, abongina lo kumue, abongina lo yemo, abongina mapina he, abongina lo kumue, Yesu abongie, Yesu abongie, abongie. Nous avons tous un seul ennemi commun. Il s'appelle Satan. L'apôtre Paul nous renseigne dans l'épître de 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Il est notre adversaire. Il nous combat d'une manière ou d'une autre. Certains soucis que nous avons et que nous trouvions normal, alors que c'est lui qui se cache derrière certains problèmes que nous normalisons dans la vie. Mais bien aimés, il faut des fois comprendre le mode opératoire de ces derniers. La Bible dit il est risé. Et l'apôtre Paul nous enseigne dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir se tenir ferme contre toutes les rises. Il parle des rises de l'ennemi, les rises du diable, au pluriel. Vous le savez bien. Notre grand-parent, Ève, le diable a réussi à faire chuter notre grand-parent par sa rise. L'Écriture dit le serpent était le plus risé de tous les animaux de champ. Il a utilisé la rise. Et quand le diable opère dans la rise, il se cache derrière la nature, derrière les événements, derrière, mes bien-aimés, les objets matériels, derrière, mes bien-aimés, les fausses religions. Il se cache derrière. Là, quand il opère par la rise, regardez comment, mes bien-aimés, il s'était caché derrière l'arbre. Il s'est caché. Quand on lit cette histoire, vous allez voir que c'est à cause de l'arbre, c'est à cause de ses fruits. Mais en réalité, il y avait une entité qui était cachée derrière l'arbre. C'est pour cela que la Bible parle de sa rise. Il y a certaines maladies que nous normalisons dans la vie. On dit oh non, c'était que la malaria, ce n'était que le cancer qui l'a tué, ce n'était que le mal de tête qui l'a tué. En réalité, cette maladie que nous normalisons, c'était la rise de l'ennemi. Il s'était caché derrière. Il se cache derrière les choses, mes bien-aimés, que nous avons l'habitude de vivre avec. C'est pour cela qu'on l'appelle le prince des ténèbres. C'est pour cela qu'on l'appelle le prince des ténèbres. Parce que quand il opère dans la rise, si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous n'allez pas savoir. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons toujours éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Nous allons prier. Nous allons prier.
Il y a certaines situations, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement dans ta vie. Et tu trouves ça normal. Tu dis, bon, c'est les réalités de la vie. Ce n'est que des circonstances, ce n'est que, voilà. Mais peut-être, c'est l'ennemi qui opère, mais dans la rise, pour que tu trouves ça normal. Nous allons, mes bien-aimés, mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Nous allons, mes bien-aimés, renverser ses plans. Nous allons détruire ce projet. Lisons l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 11e. La Bible dit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. » Si l'esprit, c'est au conditionnel. Si seulement et si. Si l'esprit du Seigneur, vous êtes sans ignorer dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je sais que l'Esprit de Dieu habite en toi, parce que tu es son temple. Alors l'apôtre dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi, la Bible dit, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit donne la vie au corps mortel. Mais laisse-moi nous dire, ici, on parle de quelque chose qui est matériel. On parle de quelque chose qui est physique. On parle, mes bien-aimés, d'un domaine matériel, d'un domaine physique. Il ne rend pas la vie à l'âme. Il ne rend pas la vie à l'esprit, mais il rend plutôt la vie au corps qui est mortel. C'est-à-dire à quelque chose qui est physique. Cela veut dire aussi qu'il y a certains domaines, mes bien-aimés, physiques, qui sont morts dans nos vies, que l'Esprit de Dieu peut redonner la vie à ces domaines afin qu'ils marchent. Vous savez, tout domaine qui ne marche pas, mes bien-aimés, c'est un domaine qui est en réalité mort. Il y a certains mariages qui sont déjà morts. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'harmonie, il n'y a plus rien. Le diable a déjà cassé ces mariages-là. Vous voyez, l'homme et la femme sortent sur une même porte, dans une même porte plutôt, dans une même maison. Mais à l'intérieur, mes bien-aimés, il y a une guerre froide. Ils sont déjà séparés les corps. La femme peut-être dort au salon, l'homme peut-être dans la chambre, peut-être la femme dort dans la chambre des enfants. Ils se sont séparés. Mais les gens voient sortir dans une même maison. Ce mariage-là est déjà tué par l'ennemi. Mais l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la Bible dit, il peut redonner aussi la vie aux choses matérielles, au domaine matériel, au domaine physique. L'Esprit de Dieu peut aussi ressusciter ce mariage qui est déjà enterré par l'ennemi. Certains domaines, peut-être la stabilité que le diable a enterrée, la stabilité qui est déjà morte. Toi, tu n'as pas droit à la stabilité. Toi, tu n'as pas droit à un bon travail. Tu ne fais que des travails de merde, des travails qui t'épuisent, qui te cassent la tête, qui te tournent. L'Esprit de Dieu peut aussi redonner la vie dans ce domaine-là qui est mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort. C'est la santé. C'est quoi? Qu'est-ce que l'ennemi a tué dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a tué, a enterré dans ta vie? Il n'y a plus la vie. Ce domaine-là est déjà enterré par l'ennemi. C'est déjà mort, c'est déjà fini. Peut-être sur le plan spirituel, on a aussi fait des cérémonies, on a enterré ce domaine-là. Ça peut être peut-être le voyage que tu cherches. Ça peut être peut-être le finance que tu cherches. Ça peut être peut-être la santé que tu cherches. Ça peut être peut-être ce domaine-là dont tu cherches auprès de Dieu. Ton cœur sait ce que tu attends de la part de Dieu. Mais peut-être il n'y a plus la vie. Tu as commencé à prier depuis la nuit des temps. Mais ça ne bouge pas parce qu'il n'y a pas la vie.
Mais l'Écriture nous dit, si l'Esprit est capable de redonner la vie au corps mortel, c'est-à-dire aux choses matérielles, aux choses physiques, il est capable aussi de redonner la vie à tout domaine que l'ennemi a tué dans nos vies. Voici la requête. Tu dois prier. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, est-ce que l'Esprit de Dieu habite dans ton cœur? Est-ce que ton corps est réellement le temple du Saint-Esprit? Moi, je crois. Je crois à ta place. Je sais que ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il est capable de redonner la vie à un domaine qui est mort dans ta vie. Et tu dois prier. Fais allégeance au Saint-Esprit. Demande-lui qu'il redonne la vie à ce domaine qui est mort. Dis, Seigneur, on a tué ma stabilité. On a tué mon mariage. On a tué ma santé. Seigneur, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui bouge. Cela prouve suffisamment qu'il n'y a pas la vie dans ce domaine. Mais je prie à l'Esprit qui a ressuscité Christ, qui peut redonner même la vie aux choses matérielles, qu'il redonne la vie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Roi de gloire. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit efficacement béni. Voilà, chers enfants de Dieu, comme vous le savez bien. Amen. Voilà, nous continuons toujours notre thème que nous avions commencé il y a déjà quelques mois. Donc là, nous sommes entrés d'aller petit à petit vers la fin de notre message. Voilà, mettons déjà nos micros en mode silencieux. Frère David, si tu peux gérer, ça sera bien. Donc, nous continuons. Babette, c'était bon? Voilà, c'est bon, Babette. Donc, nous continuons. Nous sommes attelés sur le 7e point, le 7e sous-point. Comme j'avais dit tantôt hier, nous avions partagé déjà plus de 7 points ici. On a déjà parlé sur les erreurs de nos pères, les mauvais choix du conjoint, on a parlé sur beaucoup de choses. Et le dernier sous-point sur le plan physique, parce que, comme j'avais dit tantôt que nous allons aborder ces sujets dans des dimensions, dans la dimension physique et puis dans la dimension spirituelle. Donc nous allons parler d'un faux pas qui peut ruiner son avenir dans la dimension physique comme on a fait. Et puis nous allons toucher aussi l'aspect spirituel. Alors, dans la dimension physique, nous allons s'arrêter au 8e point. Dans le 8e point, nous allons partager sur le bien mal acquis n'a pas d'avenir. Donc je crois que ça, on touchera sur ce point le samedi prochain, par la grâce de Dieu. Alors, hier, on avait vu beaucoup de choses par rapport à ce 7e point. On avait expliqué beaucoup de choses que j'aurais du mal à répéter cela. Réécoutez seulement le lien de la vidéo que je vous avais envoyé, les liens, et vous allez comprendre ce que nous avions partagé par rapport au 7e point. Donc réécoutez cela, vous allez comprendre tout ce qu'on avait dit. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas aussi long. Vraiment, je touche un aspect purement, je peux dire, doctrinal. C'est pour pouvoir nous aider à marcher dans la crainte du nom du Seigneur. C'est pour nous aider à marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Je vais parler d'un élément, je serai un peu, un peu littéraire. Donc, souffrez un peu. Je serai un peu littéraire parce que, comme je disais à notre bien-aimé qui se connecte aussi avec nous ici, que la parole de Dieu est là aussi pour corriger et puis pour conseiller. Voilà. Donc, c'est le tout au fait de la parole de Dieu.
Alors, le 7e sous-point que nous sommes en train d'aborder, nous l'avons intitulé « Un comportement ou une action moralement condamnable ou répréhensible peut causer des dommages à l'avenir ou à long terme. » Donc, nous parlons des actions ou des comportements ou des conduites répréhensibles, mais bien aimé, nous avions dit que peut engendrer des dommages à l'avenir. L'acte que vous êtes en train de poser, les comportements que vous êtes en train de manifester, chers enfants de Dieu, il faut tenir compte que l'un des 4 matins, vous allez récolter ce que vous aviez sémé. Vous allez récolter. Comme je disais à ma sœur qui se connecte avec nous ici, que ces messages tels que nous sommes là, tous, nous avons commis des erreurs. Même moi qui vous parle, ne pensez pas que moi, je n'ai pas commis des fautes dans la vie. Tous tels que nous sommes là, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Mais nous devons quand même avoir le courage de dire les erreurs que nous avons commises dans la vie pour pouvoir aider nos jeunes, nos enfants, de pouvoir savoir comment est-ce qu'ils vont marcher. De pouvoir savoir comment est-ce qu'ils doivent se comporter, mes bien-aimés, dans ce monde. Surtout la génération de TikTok, la génération d'Instagram, qui ne veulent rien savoir, mes bien-aimés, regarde comment nos jeunes meurent. Regardez comment nos jeunes se laissent traîner par la drogue, se laissent traîner par la prostitution. Ils font des choses horribles, des choses, mais bien aimé, qui n'a pas de mots. Si vous entrez sur Internet, en tout cas, il faut avoir un cœur, quoi. Nous vivons dans une génération, notre génération est pourrie, quoi. Est pourrie. Moi, j'ai été toujours scandalisé quand j'entre sur Internet, en tout cas, j'ai été toujours scandalisé par rapport à ce que je vois. Les jeunes. Voilà pourquoi ce message est hyper important de pouvoir en parler de ces choses pour aider nos enfants, pour aider cette génération. Que ce que vous êtes en train de faire, nous sommes passés par là. Et si vous ne faites pas attention, ça va vous rattraper dans l'avenir. Nous, aujourd'hui, nous payons ce que nous avons sémé. Ce sont des principes divins. Chers enfants de Dieu, dans la vie, ça ne sert à rien de faire le mal ou de faire le mal aux gens. Ça ne sert à rien. Parce qu'en faisant le mal, ou si vous êtes en train de faire les gens du mal, sachez-le que vous êtes un sémère. Tel que nous sommes là, tous nous sommes des sémères. Nous sémons. Et l'un des 4 matins, ça sera le temps de la moisson et on va récolter ce qu'on a sémé. Ça, ce sont les principes divins. Personne ne peut s'échapper à là. Que tu sois païen ou chrétien, personne ne s'échappera à ça. Ce sont des principes que Dieu a déjà mis en place depuis le commencement. La Bible dit, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Et le texte dit, celui qui sème pour sa chair, des choses charnelles, vous comprenez? Or, celui qui sème pour la chair, nous connaissons les désirs de la chair, nous connaissons les œuvres de la chair. Vous voyez? Je vous renvoie dans Galates chapitre 5, verset 19. Commencez même à partir du verset 16. Donc, celui qui sème pour sa chair, la Bible dit, récoltera la corruption. Ça, c'est une parole que Dieu a libérée. Et ça reste comme ça. Ça ne changera pas. Attends, on va lire ça. On va se laisser guider. Prenons Galates. Je ne sais pas, je crois que ça doit être Galates chapitre combien? Galates chapitre 6e. On lit les versets 7 et 8. La Bible a dit, ne vous y trompez pas. Regarde ce que l'auteur aux épîtres aux Galates, il dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? On parle de Dieu. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Et comment se moquer de Dieu? La Bible dit quoi? C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est qu'un homme aura sémé.
il ne parle pas de la moisson physique. Hein, quand on sème les maïs, il utilise au fait un langage allégorique. Donc, il parle des choses, des actes que nous posons, des actions que nous posons dans la vie. Le comportement que nous manifestons dans la vie. C'est ça ce que l'apôtre Paul appelle sémence ici. Donc, il parle de ce que l'homme aura sémé. Donc, il parle d'un principe divin. Il dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Verset 8, il dit, c'est lui qui sème pour sa chair. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Galates toujours, hein, chapitre 5, vous pouvez lire à partir du verset, commencez même à partir du verset 19. Hein, même à partir du verset 18, vous pouvez commencer là. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, la Bible dit quoi? Moissonnera quoi? L'esprit et la vie éternelle. Il y a des gens dans ce monde qui sèment pour la chair. S'aimer la chair, c'est-à-dire leurs actions, leurs œuvres, c'est charnel. Or, tout ce qui est charnel est diabolique et satanique. Qui font le mal aux gens, qui font des choses mal. Mais maintenant, quand le temps de la moisson arrivera, quand vous commencez maintenant à récolter ce que vous aviez sémé dans la vie, vous allez donner la faute à qui? À personne. C'est pour cela ces messages, surtout les jeunes, je parle ici aux jeunes. Vous voulez entrer dans les mariages, vous voulez faire un choix. Cher enfant de Dieu, tu es une femme, tu es un homme. Ferme ton étirette, arrange ta jupe. Il ne faut pas aller, se prostituer. Tu es un enfant de Dieu. Marcher dans la vie de la crainte de nom du Seigneur. Parce que tout péché, mes bien-aimés, ont des conséquences néfastes dans la vie d'un homme, dans la vie de l'être humain. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui a fait le péché et puis un jour le péché, il se réjouit de tout ce qu'il avait fait, du mal qu'il avait fait dans la vie. Les péchés ont toujours eu des conséquences très tragiques, des conséquences néfastes. Déjà, la Bible dit quoi? Les salaires du péché, vous voyez? Donc, le péché, c'est comme un travail, mais maintenant, tu auras quoi? Un salaire. Est-ce que vous avez vu ça? Les salaires du péché, c'est la mort. La mort, ça peut être la mort physique, ça peut être aussi la mort spirituelle, ça peut être aussi une mort, peut-être certains domaines dans ta vie sont morts, sont tués, sont bloqués. À cause quoi? À cause du mal que tu avais fait. Il faut que nous fassions attention. Dieu est un Dieu de principes. Et le principe qu'il a placé là, chers enfants de Dieu, si on ne respecte pas Dieu, nous allons toujours tirer des conséquences. Il faut que nous fassions attention. Un comportement répréhensible, un comportement condamnable peut causer des dommages à l'avenir. Les comportements irascibles, les comportements acariâtres, ce n'est pas bon. Il y a certaines personnes qui sont spécialistes d'indisposer les gens, faire des mal aux gens, choquer les gens, léser les gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous faites le mal aux enfants d'autrui. Sachez-le que toi aussi, si on ne te fera pas du mal, mais on le fera aussi à tes enfants. Vous avez une idée de quelqu'un, vous refusez de payer. Même dans les milieux chrétiens, le constat est amer. Je connais, il y a un frère qui a emprunté l'argent d'un autre frère. Une grosse somme d'argent. Mais il refuse de payer. Il a payé une partie, il est resté avec une grosse somme. Il réalise des projets, il fait beaucoup de choses, mais il refuse de payer la dette de ses frères. Ce que tu fais aux autres, la Bible a dit, il ne faut pas faire aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on fasse dans votre vie. Non.
Attention mes bien-aimés, personne ne peut s'échapper de ces principes divins. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Les salaires du péché, le travail de ces mal que tu fais, tu travailles dans les mal, c'est un travail, les péchés là, il y aura un salaire. Certaines actions regrettables peuvent avoir un impact significatif sur votre avenir. Je vais parler de la fraude. Comme je nous avais promis hier, j'avais parlé de plusieurs éléments, je ne serai pas long. Comme je vous ai dit que je serai un peu comme un pédagogue, souffrez un peu. Donc, je vais parler de toucher un peu, voilà, différentes définitions de la fraude. Et puis, je vais prendre quelques passages des Écritures. Et puis, voilà, nous allons se séparer à la fin après. Parler un peu de la fraude. J'ai été un jour choqué. C'était en Suisse, en Genève. Un jour, on était monté, on partait à l'église avec des bien-aimés. En montant dans les trams, parce qu'on devait prendre les tramways, les trams. Et moi, j'avais acheté mon billet, mais tous les bien-aimés qui étaient montés avec moi sont montés sans payer les billets. J'avais rien dit, j'ai seulement remarqué. Après quelques temps, chaque fois quand on partait, c'est de cette manière qu'ils se comportaient. Après un jour, je les ai dit. J'ai dit, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez payer vos billets. Si vous n'avez pas les billets, restez. Soit si vous pouvez faire à pied, allez à pied. Soit vous demandez au chauffeur ou vous demandez au contrôleur. Mais montez comme ça, c'est pas bien. Même si on vous attrape pas, ce n'est pas bien. Frauder les trains, frauder le bus, ce n'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu. Ici en Europe, il y en a plein. Les gens qui prient, qui vont à l'église, mais qui ne payent pas les bus. Qui ne payent pas des fois les trains, surtout si le trajet n'est pas long. Il sait que bon, voilà, il regarde, il guette un peu, ah voilà, je ne vois pas les contrôleurs, bah, il monte. Ce n'est pas bien. Vous vendez des trucs, par exemple, comme nous en Afrique. Il y a des gens qui passent pour vous faire payer les taxes, ce qu'on appelle ticket Yawende. Ici, je parle vraiment aux Congolais. Souvent, chez nous, c'est comme ça. Il y a un monsieur ou une dame qui passe là avec quelques vignettes. Il va déposer sur votre table et puis vous allez lui donner des sous. Ce sont des taxes que l'État fait payer aux vendeurs, à toutes les personnes qui vendent au marché. Mais il y a d'autres personnes qui ne payent pas. Ce n'est pas bien, c'est un péché. La fraude peut être expliquée dans plusieurs dimensions, mais avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais d'abord regarder à la lumière des Écritures ce que la Bible parle par rapport à la fraude. Prenons la Bible, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on va lire le verset 6e. 1 Thessaloniciens, chapitre 4e, verset 6. C'est que personne n'ise envers son frère. Dans la traduction français courant, dit envers son prochain. J'aime ce que le français courant dit, envers son prochain. La Bible dit, c'est que personne n'ise envers son prochain de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous voyez le contexte dont on parle la fraude ici. C'est-à-dire, vous êtes dans les affaires, vous êtes en train de faire les affaires avec l'autre, mais l'autre est entré, parce que la fraude, c'est la tromperie, si vous voulez. C'est la tromperie. Mais je vais expliquer ça en détail, vous allez comprendre les faits. La Bible interdit la fraude dans les affaires. On dit la fraude ou des cupidités dans les affaires,
Pourquoi? La Bible a dit, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. La fraude est un péché et tous les fraudeurs seront jugés par Dieu un jour. Vous allez comprendre parce que quand vous regardez peut-être les actes que certaines personnes posent, hein, quand certaines personnes fraudent, ça semble être comme ci, comme ça. Mais vous allez comprendre que, mes bien-aimés, la fraude, ce n'est pas un petit péché, mais c'est un grand péché. Voilà pourquoi je nous avais dit hier que je vais m'atteler beaucoup sur ça. Vous allez comprendre que même certains pays n'avancent pas à cause de cela. À cause de la fraude. L'économie n'avance pas à cause de la fraude. Parce que si sur le plan économique, vous n'avez pas une grosse somme d'argent, votre pays ne va pas se développer. Vous serez un peuple impuissant, vous serez un peuple fort. C'est le cas de plusieurs pays en Afrique, c'est le cas de plusieurs pays en Asie. Voilà, ça et là. La fraude. Mais cela commence par les petits peuples jusqu'au sommet de l'État. La fraude. Si vous volez les trains, vous volez par exemple le bus, vous êtes en train de nuire à l'économie de votre pays. Vous refusez de payer les taxes. Vous êtes en train de nuire à l'économie de votre pays. Beaucoup ne savent pas. Et tous les taxes que les impôts que nous payons là, c'est ça ce qui fait. Parce que cet argent-là revient à nous-mêmes. C'est ça ce qui donne aux autorités de pouvoir investir, voilà, faire des routes, les hôpitaux, les écoles, voilà, tout ça. C'est cet argent-là qui crée tout ça. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Surtout dans mon pays, au Congo, beaucoup de gens acceptent la fraude que de payer les taxes à l'État, de corrompre. Les fraudeurs, la Bible dit, ne resteront jamais impunis, seront punis par Dieu. La fraude, c'est quoi? Selon quelques définitions que j'ai récupérées pour nous, la fraude, au fait, c'est un acte ou une action intentionnelle de tromperie, comme je nous ai dit tout à l'heure, de tromperie, de tromper quelqu'un dans quel objectif? D'obtenir un avantage personnel, financier ou autre, au détriment, vous comprenez, au détriment ou en défaveur ou en désavantage, vous comprenez, de cette personne ou d'une autre partie. Vous voyez ce que c'est la fraude? C'est ça. C'est une action intentionnelle. C'est un acte que vous êtes en train de poser. Et cet acte-là est considéré comme de la tromperie, vous comprenez, vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu poses cet acte? Tu es en train de poser cet acte en ta faveur, mais pour nuire à la vie de l'autre. Pour nuire à la vie peut-être de l'État. Pour nuire à la vie peut-être de quelqu'un d'autre. C'est ça la fraude. Cela peut prendre de nombreuses formes, telles que la falsification des documents. Au lieu de faire des... Que Dieu nous aide. Vous voyez un enfant de Dieu, on demande les... Ah Seigneur. Je rigole parce que j'avais vu un frère, un enfant de Dieu, un chrétien. On lui avait demandé, vous savez, en Europe, bon c'est partout, hein, quand vous voulez, vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a des documents que tu dois réunir pour pouvoir introduire. Voilà, introduire dans une société pour, que vous puissiez, trouver du travail. Maintenant, j'avais vu ces frères-là et on avait demandé certains documents qu'ils n'avaient pas. Maintenant, les frères va créer des documents faux et pour pouvoir introduire tout ça dans cette société.
Et pendant qu'il était en train de monter toutes ces pièces, et tout ça, réunir ces documents, et moi j'étais en train vraiment de rire dans mon cœur. Et puis à la fin, il va prier. Il a demandé à Dieu et le Seigneur puisse accompagner ce dossier afin que le cœur du chef soit touché pour pouvoir trouver du travail. Regardez comment est-ce que la personne est tentée d'associer Dieu dans quelque chose qui n'est pas bien, qui est fausse. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est ça ce qu'on dit ici, que cela peut prendre de nombreuses formes. C'est-à-dire, une fraude peut être aussi la falsification des documents, la manipulation des comptes financiers. Vous voyez, la vente de produits contrefaits. Le produit là n'est pas bien, mais vous êtes en train de vendre cela aux gens. Des balances fausses. C'est ça la fraude. Vous vendez les gens des choses, vous utilisez la balance, mais une balance qui n'est pas normale, qui n'est pas juste. Vous savez, quand on parle des armes défensives, beaucoup de gens ne savent pas. Regardez, on va lire une écriture, je vais nous révéler quelque chose ici. Regardez. Je suis dans Éphésiens, chapitre 6e. Que Dieu nous aide. Les chrétiens, nous devons être enseignés. Parce que si vous voulez être aussi vainqueur sur le plan spirituel, bien aimé, il faut comprendre, connaître aussi la vérité, connaître aussi la parole. Parce que si vous ne connaissez pas bien la parole, vous êtes mal enseigné, vous allez aussi mal combattre. Vous n'allez pas avoir la victoire dans les combats spirituels. Je suis dans Éphésiens chapitre 6, je lis les versets 14. La Bible dit quoi? Tenez donc ferme. On parle des armes spirituelles, on dit, et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc ici, on nous présente deux types d'armes. Et ces armes-là, parmi lesquelles on a la vérité, est comparée comme une ceinture. C'est une arme défensive. Et puis on parle de la justice. C'est-à-dire, un chrétien qui vit par exemple dans les mensonges ne peut pas combattre les diables. Parce que la fraude, c'est la tromperie. La fraude, c'est les mensonges. Dans les affaires, vous comprenez, c'est les mensonges, c'est la tromperie. Donc, c'est-à-dire, un chrétien qui ment dans les affaires, qui trompe quelqu'un, c'est-à-dire qui trompe quelqu'un dans les affaires, ce chrétien-là, en fait, ne peut pas chasser l'ennemi, ne peut pas chasser Satan. Prenons par exemple, ici, je prends les cas. Je vais d'abord commencer en Afrique et puis je vais monter ici en Europe. Prenons par exemple les cas de nos mamans qui vendent par exemple les haricots en Afrique dans les ONG, dans les marchés. Qui vendent les riz, qui vendent les arachides. Elles vous vendent plutôt l'haricot dans une mesure qu'on appelle Sakombi ou Ekolo. Mais cette mesure-là qu'on appelle Sakombi ou Ekolo, c'est bien rétréci par l'eau bouillie. Donc c'est réduit. Donc si vous n'êtes pas connaisseur, vous ne saurez pas. Donc ici, vous ne saurez pas. Donc ils vous vendent l'arachide ou le foufou, c'est-à-dire la poudre de maïs, de manioc, par une mesure qui est rétrécie, qui est falsifiée. Une telle maman ne peut pas chasser Satan dans sa famille. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Parce qu'elle n'est pas dans la vérité. Et souvent, ce sont des mamans qui chantent bien à l'église, qui prient, qui nous dérangent, qui nous dérangent par des prières fortes dans nos assemblées. Vous allez la voir là, tout ça avec une mouchoir de tête, tout ça bien là, tout ça avec une panne. Vous voyez vraiment, cette maman, ce sont des piliers de l'église. Mais là-bas au marché, c'est une maman qui ne demeure pas dans la vérité. Vous venez ici en Europe. Il y a des gens qui nous vendent la viande, qui nous vendent certains produits qui ont des balances, mais les balances fausses.
Quand il utilise sa balance, quand il met le produit, vous voyez que c'est vraiment une quantité. Mais quand il va déverser sur un sachet, sur un sac ou sur votre objet, vous regardez la quantité de produits que vous avez acheté, mais sur la balance, c'était beaucoup. Mais comment je le vois un peu comme ça? Si vous vérifiez la balance, c'est une balance fausse. Je ne vais pas citer les gens qui le font ici, mais je connais, il y a un peuple, même ici en Europe, qui sont spécialistes de faire ça. Je connais ces peuples-là. Mais je ne vais pas citer leur nom ici, salir la réputation de ces peuples, parce que tous ne font pas ça. Mais la majorité de ces peuples-là sont spécialistes avec des balances fausses, ici en Europe. C'est ça la fraude. La manipulation, la vente de produits contrefaits, des produits peut-être interdits qui ont dépassé des dates, vous ne pouvez pas vendre. L'usurpation d'identité ou la présentation d'une information fausse ou trompeuse. C'est ça ce qu'on appelle la fraude. La fraude. La fraude est souvent considérée comme illégale et peut inclure la perte de confiance et de respect de la part des autres. Vous voyez, ça c'est parmi les conséquences. Parce que c'est quelque chose qui est considéré comme illégal et cela peut engendrer comme conséquence quoi? La perte de confiance et de respect de la part des autres. Parce que si on vous attrape déjà dans la fraude, les gens retirent directement le respect qu'ils te donnaient. Ils retirent directement la confiance qu'ils te donnaient. Vous voyez, ça, ce sont les conséquences. Parce que, au fait, parmi les conséquences, il y a aussi des conséquences juridiques. Ça peut vous conduire même jusqu'au tribunal, la fraude. Ça peut gâcher tout votre avenir. Surtout si vous travaillez dans un domaine qui était où vous trouvez vraiment votre vie. Ici, je parle dans les cadres, par exemple, professionnels, dans les milieux de travail. On vous attrape dans la fraude, cher enfant de Dieu. Quand on vous retire la confiance, c'est fini. C'est fini. Tous les efforts que vous pouvez fournir. Si on vous attrape dans les cadres professionnels, c'est fichu. Vos clients, par exemple, vos clients qui achetaient des choses chez vous, n'auront plus confiance à vous. Vous pouvez faire fuir même vos clients. Vous comprenez? Vos supérieurs n'auront plus confiance à vous, ne pourront plus vous confier certaines tâches. La fraude. Vous voyez? Dans les domaines, dans les relations personnelles, par exemple, dans des relations amicales, familiales ou sociales, ça détruit la confiance. Vous savez, il y a certaines personnes, même dans leur famille, on ne les considère plus à cause de cela. Parce que laissez-nous, tout ça. La fraude, ce n'est pas quelque chose de bien. Et ça peut avoir des conséquences même au niveau de santé mentale. Même dans votre vie, ça peut vous détruire. Parce que vous aurez pas mal de culpabilité, pas mal de stress, pas mal de dépression. Ça peut compliquer même votre sommeil. Quand on les fait en catimini, voilà, ça se passe, c'est bon. Mais une fois on t'attrape, c'est fichu. C'est fichu. Lisons la Bible, 1 Pierre chapitre 2. On va lire les versets 12 jusqu'au verset 21, 22. Souffrez un peu, c'est une longue lecture, mais souffrez un peu. Regarde ce que l'apôtre Paul parle par rapport à cela. Vous savez, chers enfants de Dieu, comme je viens de dire, les conduites moralement répréhensibles peuvent créer un fardeau, vous comprenez, un fardeau émotionnel et social qui peut persister pendant une longue période, impactant ainsi divers aspects de la vie d'une personne.
je réitère, je dis ceci, les conduites moralement répréhensibles ou condamnables peuvent créer un fardeau émotionnel et social qui peut persister pendant une longue période, impactant ainsi divers aspects de la vie d'une personne. Mais regarde maintenant ce que l'apôtre Pierre dit par rapport aux conduites. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 22. Souffrez un peu, c'est long, mais c'est important, chers enfants, de lisez avec moi. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ici, l'apôtre Pierre s'adresse à nous. Vous avez l'habitude de frauder les bus, de frauder les trains. Vous avez l'habitude de falsifier les dossiers. Tout ce que vous faites, même si cela n'est pas quelque chose de grave, vous aimez toujours des raccourcis. C'est ça la fraude. Vous voulez toujours créer quelque chose de faux. Ça, ce n'est pas une bonne conduite. L'apôtre Pierre ici nous exhorte, surtout au milieu des païens. Parce qu'il y a une critique qui dit que le nom du Seigneur est insulté au milieu des païens à cause de qui? À cause de nous. À cause de nous. Des fois, notre conduite n'est pas bonne aux yeux des païens. C'est pour cela que certains païens refusent de suivre le Seigneur. À cause quoi? À cause de nos actions, à cause de nos conduites. Mais regarde l'apôtre ici, l'apôtre Pierre, ceux qui nous ont légué cette doctrine que nous avons. Il dit ici que ayez au milieu des païens une bonne conduite. Pourquoi? Afin que là où ils vous calomnient, il dit quoi? Comme si vous étiez des malfaiteurs. Regarde ce qu'il dit, souffrez un peu, je veux souffrir. Voilà, c'est bon. J'étais en train de appuyer sur un bouton pour éviter quelques bruits parasites. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Dans le verset 13, il dit ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Il y a un pourquoi. Parce que quand on dit de payer les taxes, de payer les tribus, de payer les impôts, c'est aux autorités que nous payons cela. Et nous payons cela, Dieu veut que nous puissions les payer pour notre bien. C'est pour notre bien. Mais dans le verset 13, on dit, soyez soumis. La soumission ici, c'est la considération, c'est le respect que nous devons, mes bien-aimés, manifester auprès de nos autorités, de ceux qui nous dirigent. Respecter quelques lois établies. Je parle ici des lois, des bonnes lois. Je ne parle pas des lois, bidons, mais je parle des lois qui sont votées pour notre bien-être. C'est très important. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. L'apôtre Pierre cite soit roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir, la Bible dit quoi? Les malfaiteurs et pour approuver les gens des biens. Donc vous comprenez que les autorités sont là pour punir et Dieu connaît leurs autorités, ils sont là pour punir. Mais par contre, pour ceux qui font les biens, la Bible dit c'est pour les éprouver. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, tant libres, sans faire la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Car c'est une grâce que de supporter, regarde ce qu'il dit, de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu.
de supporter, en d'autres termes, des souffrances, des afflictions ou des épreuves par motif quoi? De conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, quand on souffre plutôt injustement, voilà. Il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? C'est une question. Quelle gloire? Quand on a commis des fautes, quand on tombe dans la fraude, et que tu es en train de souffrir parce que l'État est en train de te punir, parce qu'on t'a trouvé dans la fraude, toi, enfant de Dieu. L'apôtre dit quelle gloire tu auras. Mais il dit, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que nous avons été appelés. C'est mieux de souffrir justement. C'est-à-dire, je sais que je n'ai pas fait ça. Et si je souffre à cause de la sainteté, à cause du bien que je fais, ça c'est une gloire. Mais c'est une honte. Comme aujourd'hui nous sommes en train de voir, on trouve même certains hommes de Dieu dans la fraude. Certains hommes de Dieu dans le blanchissement d'argent. C'est ça la fraude. Certains hommes de Dieu, certains chrétiens qui vendent de la drogue. Parce que je parlerai de la cause aussi. Qu'est-ce qui cause, qui a fait que certaines personnes se retrouvent dans la fraude? Je parlerai de cela. Vous laissant exemple afin que vous suiviez ces traces. Je répète le verset 21 dit, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a aussi souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Christ nous a laissé un exemple. Il a souffert à cause de la justice. La Bible a dit, afin que vous suiviez ces traces. Ah, vous voyez notre modèle. Donc nous devons marcher sur les traces du Seigneur. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche dit qu'elle ne s'est pas trouvé de fraude. Vous voyez cela? De fraude. On ne l'a pas trouvé dedans. C'est pour cela l'apôtre Pierre nous exhorte de marcher sur ces traces. On ne peut pas trouver un chrétien dans la fraude, attraper un chrétien dans la fraude. Mais bien aimé, ça tu n'es pas, Christ n'est pas ton modèle. Donc Christ n'est pas ton imitateur. Je vais citer, peut-être pour ceux qui ne savent pas, citer quelques formes de fraude. Pour ceux qui peut-être se demandent, mais la fraude, c'est quoi? La fraude, est-ce que c'est seulement voler les trains, voler les bus, voilà, tout ça, refuser, falsifier les documents? Je vais donner quelques exemples, hein, au moins 5 exemples de la fraude. Il existe de nombreuses formes de fraude et elles peuvent être classées à plusieurs catégories générales. Voici quelques exemples. 1. Fraude financière. Fraude financière veut dire quoi? Fraude financière, cela inclut des activités telles que la fraude par carte crédit. Il y a des gens qui sont spécialistes de pouvoir utiliser des cartes de crédit pour pouvoir voler de l'argent. Fraude financière. La fraude hypothéquée. Certaines personnes qui sont spécialistes de pouvoir hypothéquer certains dossiers, certaines choses pour dissimuler quelque chose ou dissimuler de l'argent. Cela se passe souvent même dans des banques hypothéquées. La fraude comptable. Surtout les gens qui travaillent dans des banques. Oh là 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 là. Il y a des gens qui craignent Dieu, même dans ces domaines-là, des gens qui sont honnêtes. Mais certains ne sont pas honnêtes. Sont des voleurs. Surtout ceux qui ont beaucoup d'argent. Hein, les gens qui ont des millions, qui ont des millions, des milliards.
Les gens là, on les vole souvent dans des banques. La fraude, hypothéquer certains dossiers, la fraude comptable, les blanchissements d'argent. Les blanchissements d'argent. Les blanchissements d'argent, c'est-à-dire l'argent facile, l'argent qui n'ont pas des sources connues. C'est ça la fraude. Quelqu'un devient millionnaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a voilà 1 million, 2 millions, mais cet argent-là, on ne connaît pas son origine. Vous voyez quelqu'un qui fait des affaires, qui a des grosses maisons, qui a des grosses voitures, des belles voitures, qui coûtent énormément cher, mais vous ne savez pas ce qu'il fait dans la vie comme travail pour avoir tous ces moyens. La fraude, c'est ça, blanchissement d'argent. Dans les gouvernements, par exemple, chez nous au Congo, il y a ça. Il y a cet esprit qui règne dans la politique congolaise. En Europe aussi, il y en a, même dans certains pays en Afrique. Mais je parle dans mon pays parce que là-bas, je connais bien. Blanchissement d'argent. Deuxième point, fraude commerciale. Cela concerne les activités frauduleuses commises dans un cadre commercial, comme je viens de vous dire tout à l'heure là. Comme la contrefaçon des produits, la publicité mensongère. Vous voyez tout ce qu'on nous vend par pub, surtout sur Internet. Il y a une sœur qui avait acheté une robe. Sur Internet, c'était une robe qui était un peu de taille. Il a choisi la taille, tout ça. Et puis, c'était tellement joli. Donc, la fille qui avait porté cette robe, c'était joli. Il a commandé. Donc, il a acheté cette robe par publicité. Elle a commandé cette robe. Quand elle a envoyé la robe, mes bien-aimés, même sa fille ne pouvait pas porter cette robe. C'était petite et moche. Une robe tellement moche. Contrairement à la publicité, ce qu'elle avait vu sur la publicité. C'est ça ce qu'on appelle la fraude. Comme je viens de dire ici, des gens qui utilisent des balances fausses. C'est ça la fraude commerciale. Cher enfant de Dieu, si vous faites une activité, sois sincère dans ce que vous faites. Sois sincère, évitez la fraude. Parce que tout à l'heure, on a vu, dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit, Dieu va juger, va condamner. Dans les domaines où vous êtes, évitez la fraude. Évitez. Parce que comme je viens de dire, la fraude, c'est la tromperie. C'est les mensonges dans les affaires, dans les domaines où vous êtes. Vous êtes en train de mentir les gens. Vous vendez des choses qui ne sont pas bonnes aux gens. C'est ça la fraude. Au Congo, en tout cas, avec nos mamans là, en tout cas, il faut qu'elles soient délivrées de cet esprit-là. Surtout si vous allez dans les marchés liberté là, vous allez au marché central. Les expatriés qui sont au Congo là-bas, des produits qui sont expirés, on a juste enlevé des dates d'expiration, on a mis de nouvelles dates. On change des dates d'expiration. C'est ça la fraude. Fraude commerciale. En Europe ici, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Autre chose, fraude en ligne, comme je viens de lire, en ligne. Cela inclut des activités telles que des phishing, des escroqueries par mail, vous voyez, par mail, comme je connais un bien-aimé qui cherchait la maison. Après, il a trouvé une belle maison, c'était ici en France. Mais maintenant, on a envoyé les mails à cette personne pour pouvoir aller visiter la maison. Les messieurs exigent d'abord à la personne qui veut sa maison de pouvoir d'abord verser, faire un virement d'une somme d'argent sur sa compte bancaire avant de voir la maison, avant de visiter la maison.
C'est ça ce qu'on appelle fraude en ligne, par mail, l'escroquerie par mail, par email. Ça se passe par email. Tac, 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 tac. Il y a des gens qui ont perdu de grosses sommes d'argent juste par Internet. Les faux sites web. Surtout ici, je suis en train de conseiller à tous nos bien-aimés. Attention avec Internet. Attention. Il y a beaucoup de arnaqueurs sur Internet, beaucoup de fraudeurs, beaucoup de voleurs sur Internet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vendent des choses en ligne, sur TikTok, tout ça. Vous envoyez l'argent pour qu'ils vous envoient des choses. Depuis que vous avez envoyé l'argent, vous appelez les numéros, ne passe plus. Surtout si vous avez acheté beaucoup de produits. Il y a des gens qu'on les a escroqués par Internet. Internet. Je connais un frère qui a été victime d'une grosse somme d'argent, plus de 11 000 €. Tout s'est passé par Internet pour pouvoir aider voilà, sa femme, tout ça, voilà, avec quelques documents pour pouvoir faire effectuer le voyage en Europe. Et tout s'est passé sur Internet. Et tout a été fini par Internet. Fraude en ligne. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Sur Internet, faisons attention. Faisons attention. Vous avez vu un numéro qui vous appelle sur WhatsApp, un numéro inconnu. Peut-être vous voyez, voilà, le préfixe de ces numéros, l'indicatif, pardon, de ces numéros. Peut-être c'est les États-Unis d'Amérique ou le Canada. Faisons attention. Tout est possible, mes bien-aimés, avec l'avancement de la technologie que nous avons, tout est possible. La personne qui vous appelle, peut-être, il est en Afrique, il est en Asie. Mais les numéros qui vous appellent, vous voyez l'indicatif de ces numéros, c'est écrit français, soit Canada, aux États-Unis. Alors que lui, il n'est pas là-bas. Il est peut-être là-bas, peut-être à Moscou. Mais vous voyez l'indicatif de numéro qui vous appelle, ou soit vous avez gagné loterie, voilà, envoyez-nous vos coordonnées, tout ça, nous allons vous envoyer une telle somme d'argent. Mais toi, tu n'as pas joué loterie. Il y a de telles réalités. Faisons attention. Fraude en ligne. Fraude d'identité. Cela implique l'utilisation frauduleuse des informations personnelles de quelqu'un d'autre pour commettre des crimes, tels que l'usurpation d'identité, l'ouverture de comptes frauduleux, etc., etc. Il y a des gens qui utilisent l'identité des autres personnes. Vous savez, si vous allez visiter les prisonniers, certaines personnes qui sont incarcérées dans des prisons, mais bien aimés, il y a pas mal des innocents, que ce soit en France, partout, que ce soit en Afrique. On a arrêté quelqu'un, soit disant que c'est lui qui avait posé cet acte, qui avait posé ces crimes. La personne est en train de dire, ce n'est pas moi. On dit, regardez, tous les documents sont là. On regarde les documents, la personne regarde, c'est son identité, c'est sa photo, tout est à lui. Vous savez, nous qui envoient souvent l'argent en Afrique pour nos familles, j'avais appris un truc, c'était chez la personne qui travaille dans cette banque, qui était en train de dire que il voit beaucoup de choses dans ces domaines-là, dans les banques. Il y a des gens qui viennent avec des cartes d'identité qui ne leur appartiennent pas pour retirer de l'argent. Donc, on a récupéré l'identité d'une personne, mais pour aller commettre un crime, pour aller voler de l'argent. Mais bien aimé, la fraude d'identité existe. Il y a beaucoup de crimes qui se font dans ce monde. Il y a certaines personnes qui vendent des drogues. Ils se promènent avec l'identité d'une autre personne. Donc, une fois il y a les enquêtes, on va arrêter quelqu'un. Mais bien aimé, si vous allez dans des prisons, j'avais suivi une émission
où les innocents qui plairent, on l'a condamné 10 ans de prison, 15 ans de prison, pour un motif qu'il ne connaît ni la tête, qu'il ne connaît pas. Donc quelqu'un d'autre qui avait commis ce crime, mais en utilisant son identité. Il a usurpé son identité. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier, chers enfants de Dieu. Le monde auquel nous vivons va très très mal. Très très mal. Dans des prisons, il y a des innocents. La fraude. C'est pour cela que vous voyez Dieu dit, il va condamner les gens, toutes les personnes qui se retrouvent dedans. Fraude fiscale. Cela concerne les activités frauduleuses liées aux impôts, telles que la sous-déclaration de revenus, la manipulation des déclarations fiscales, etc., etc. Je vais m'atteler ici parler un peu de fraude fiscale. Fraude fiscale. Les gens refusent de payer les taxes de l'État, refusent de payer les impôts. Il y a certaines personnes qui ne déclarent pas leurs impôts et les refusent. Ça, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Je parlerai un tout petit peu avant de m'arrêter de fraude fiscale. Pourquoi devons-nous payer les taxes? Pourquoi devons-nous payer les impôts? Est-ce que la Bible nous demande-t-elle de pouvoir payer les impôts, de pouvoir payer les taxes à l'État? On va voir ça à la lumière des Écritures. Mais je vais parler un peu les origines de la fraude. Quelles sont les origines de la fraude et quelle motivation pousse certains individus à commettre de tels actes, comme on vient de lire ici. Toutes ces formes de fraude que nous avons vues, parce qu'il y en a plusieurs, la liste est non exhaustive. Les origines de la fraude, c'est quoi? Qu'est-ce qui motive certaines personnes, certains individus à commettre de tels actes? La réponse est celle-ci. La fraude peut provenir de diverses sources et motivations. Il y en a tant d'autres. Mais voici quelques raisons courantes pour lesquelles les gens commettent des actes de fraude. Je vous donne quelques raisons. La première des raisons, gagner de l'argent facilement. Il y a des gens qui veulent de l'argent facile. Pour certaines personnes, la fraude peut sembler être un moyen rapide de gagner de l'argent sans avoir à travailler dur ou à respecter les lois. Certaines personnes refusent de bosser, refusent de travailler dur. Certaines personnes, pour s'échapper aux lois du pays, ils font recours quoi? À un argent facile, ils se retrouvent dans la fraude. Ça, c'est aussi parmi les causes. Gagner de l'argent facilement. Refuser de travailler dur, ou soit vous êtes en train de fuir, s'échapper, respecter les lois. Et c'est aussi parmi les raisons. La deuxième raison, pression financière. Certains individus peuvent se tenir poussés à commettre des actes de fraude en raison des difficultés financières telles que des dettes importantes, des problèmes de chômage ou des besoins financiers urgents. Tout ça, ce sont des raisons. Certaines personnes se retrouvent dans la fraude à cause des pressions financières. Prenons par exemple les gens, surtout ici en Europe. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens, si sur 100%, s'il y a des gens qui n'ont pas les dettes de l'État. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut se dire que moi, je n'ai pas les dettes de l'État. Et si vous êtes dans les capacités de payer, par exemple, ces dettes, vous travaillez. Prenons par exemple en France, ici, il y a l'IRSAF. Maintenant, la dette devient tellement lourde et vous ne savez pas comment vous pouvez se débarrasser. Ou soit vous avez les dettes de gens, les gens qui font de tontune, hein, ce qu'on appelle des ristournes. Toi, tu as mangé de l'argent, tu as utilisé cet argent. Maintenant, pour pouvoir rembourser cet argent,
faire comme les autres avaient fait pour toi, tu te retrouves maintenant en difficulté. Ça devient maintenant une dette. Et de telles personnes font allégeance à la fraude. À la fraude, ils recourent à la fraude pour pouvoir résoudre ces problèmes. Problème de chômage aussi. Ça peut être aussi une des raisons. Troisième raison, opportunité ou rationalisation. Dans certains cas, les personnes ont accès à des occasions de fraude en raison de leur position professionnelle ou de leur accès à des informations sensibles. Ils peuvent, vous voyez, donc ils peuvent rationaliser leurs actions en se convainquant que leur comportement est justifié ou qu'ils ne font de mal à personne. Ça, c'est aussi parmi les raisons opportunités des opportunistes. Rationalisation. Quatrième raison, pression des pairs. Je vais vite, pression des pairs. Cinquième raison, manque de moralité. Vous voyez, manque de moralité. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans la fraude juste voilà, parce que voilà, certaines personnes peuvent tout simplement ne pas avoir voilà, de scrupules moraux et être prêtes à prendre la loi à cause quoi? À cause du tort aux autres pour leur propre bénéfice. Il y a certaines personnes qui acquisent le monde, qui acquisent les autres, qui déversent tout sur les autres et disent voilà, c'est eux seulement qui sont bénéficiaires, ce n'est pas nous, nous on bénéficie de rien et se retrouvent voilà, dans la fraude pour pouvoir chercher comment il peut vivre. Je parle un tout petit peu pendant 10 minutes de la fraude fiscale. La fraude fiscale, déjà sur le plan juridique, mes bien-aimés, est condamnable. Est condamnable sur le plan juridique. Mais je vais parler un peu par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la fraude fiscale? La fraude fiscale consiste à falsifier intentionnellement des informations ou à dissimuler des revenus afin d'éviter de payer les impôts légalement dus. Dû à qui? Dû à l'État, dû aux autorités. Quand vous refusez de payer les taxes, vous refusez de payer les bis, vous refusez de payer tout ce que l'État demande. C'est ça, mes bien-aimés, ce qu'on appelle la fraude fiscale. Regarde ce que dit la Bible par rapport à cela. Le Seigneur dit ceci. Je suis dans Matthieu chapitre 22, verset 17. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Je suis dans la traduction français courant. Notre loi, donc la loi ici remplacée par la parole de Dieu, permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ou à César, selon d'autres traductions? Verset 19, Jésus dit ceci. Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Verset 20. Et Jésus leur demanda, ces visages et ces noms gravés ici, de qui sont-ils? Verset 21. De l'empereur ou César, dans l'image des autorités d'aujourd'hui, remplacer César par nos autorités. On dit de l'empereur ou de César, répondit-il. Alors Jésus leur dit, payez donc à l'empereur ou à César ce qui lui appartient. Le Seigneur l'a dit, payez. Donc, quand il dit payer ici, il parle de payer les impôts, payer les tribus, payer les taxes. Il faut déclarer les impôts. Si vous travaillez, il faut avoir l'habitude de déclarer vos impôts. Chers enfants de Dieu, si vous ne le faites pas, vous péchez. Vous péchez. Parce que nous avons des chrétiens qui ne déclarent pas leurs impôts. Parce que la fraude, c'est quoi? C'est aussi quand vous avez des avoirs à l'étranger, mais vous ne les déclarez pas à l'État. Mais vous êtes en train de nuire à l'économie de ce pays. Vous êtes en train de nuire. Quand vous ne déclarez pas vos impôts, comment est-ce que l'économie du pays va avancer? Voilà pourquoi dans certains pays du monde, on a du mal à pouvoir faire des routes.
il y a des hôpitaux où il n'y a pas les médicaments. L'État était capable de pouvoir ravitailler ces hôpitaux. Les écoles sont devenues à l'état délabré. L'État était capable de pouvoir voilà, rénover ces écoles. C'est à cause de quoi? Parce que le peuple, quand vous ne déclarez pas vos impôts, vous êtes en train de travailler et puis vous recevez tout l'argent et l'État n'a pas part dans votre argent. Et vous êtes en train de critiquer l'État. Voilà, les routes sont à l'état délabré. On ne fait pas de routes. Regardez nos hôpitaux. Mais à qui la faute? À qui la faute? Donc quand Jésus dit ici paye les impôts, c'est par rapport à ça. Donnez à César ce qui est à César. Mais le Seigneur ne s'était pas limité là-bas. Il dit à Dieu qui lui appartient. À Dieu qui lui appartient. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? C'est nos vies. Ça, ce n'est qu'une parenthèse, j'ouvre et je referme. C'est nos vies qui appartiennent à Dieu. Nous devons donner à Dieu nos vies. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Lisez ça. Vous ne vous appartenez plus en vous-même. Verset 22. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Et ils les laissaient et s'en allèrent. La question est celle de savoir, est-ce que ce que Jésus avait dit ici, est-ce que lui-même il avait fait ça? Est-ce que Jésus lui-même avait-il payé un taxe? Jésus lui-même avait-il payé un tribut? Jésus lui-même avait-il payé l'impôt de son vivant comme ça? Parce que tout à l'heure, on a lu l'apôtre Pierre dit, il est notre modèle, il est notre exemple. Nous devons marcher sur ses traces. Est-ce que lui-même, ce qu'il dit, il avait pratiqué? Parce qu'un bon prédicateur doit aussi vivre ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui disent des choses, mais eux-mêmes qui ne les font pas. Ils vivent le contraire de ce qu'ils prêchent. Un constat amer. Mais regarde Jésus, notre modèle. Matthieu chapitre 17. Verset 24, 25. On va lire le verset 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient, vous voyez, ceux qui percevaient les deux drachmes. Drachme ici, c'était la monnaie qu'on utilisait, c'était en Grèce. Donc, c'était répandu partout, tout ça. À l'époque, on utilisait cette monnaie. Comme l'euro aujourd'hui, remplacer ça par euro. Les deux drachmes. Et qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit, il devait payer les deux drachmes, s'adresser à Pierre. Donc, le monsieur qui demandait cela, il s'adresse maintenant à un disciple de Jésus et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes? Ou ne paye-t-il pas ses taxes? Ne paye-t-il pas l'impôt? L'apôtre Pierre va répondre, au lieu de dire non, il dit oui, dit-il. Mais là, la Pierre va retourner vers Jésus. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus prévint et dit, quand ensemble, Simon, le roi de la terre, vous voyez, il parle des autorités, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts de leurs fils? Vous voyez l'objectif. Le Seigneur, il a mentionné, il dit, les impôts que les rois de la terre reçoivent, les tribus qu'ils demandent, c'est pour leurs fils, c'est pour nous et des étrangers. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Remplacez statère ici par des pièces d'argent. C'est ça ce que ça veut dire, ou des pièces d'or. Prends-les et donne-les pour moi et pour toi. Jésus a payé les taxes ici, l'impôt pour Pierre et pour lui-même. Mais Jésus ne pouvait pas payer ça. Mais pourquoi le Seigneur l'a fait? Pour montrer les modèles, pour nous dire que vous devez marcher sur mes traces. Vous devez aussi déclarer vos impôts. Vous devez les payer. Chers enfants de Dieu, si on ne les paye pas, tout ce que nous avons, les hôpitaux là, les routes que nous avons là, vous voyez les gens là qui balaillent. Tout le temps que vous voyez, il y a voilà, une route qui se coupe.
parce qu'il y avait la pluie, voilà, ça commence à faire des trous. Après une semaine, vous voyez, il y a un camion qui vient là, tout ça, pour pouvoir couvrir ces trous, arranger un peu la route. Vous pensez que cet argent-là vient du tout? C'est ça l'argent que nous payons des impôts, que nous payons des taxes. C'est cet argent-là. Les apôtres, regardez comment est-ce qu'ils nous enseignent. Ils marchent aussi sur les traces du Seigneur. Romains 13, 6, 7. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt. À qui devait l'impôt? Les tribus, à qui devait les tribus? Si vous êtes chrétien, vous devez appliquer ces passages. Vous devez mettre en pratique cette écriture. C'est très important. C'est très important. Les impôts, là, c'est ça ce qui fait fonctionner nos pays. Les infrastructures que nous avons, la sécurité que nous avons, on paye les militaires, on paye les policiers, les hôpitaux, les services sociaux, environnement, culture et loisirs. Tout ce que nous avons là, c'est grâce à cela qui fait fonctionner nos nations. Mon temps est épuisé. Je laisse certaines choses. Donc, voilà, chers enfants de Dieu, ce que je voulais partager avec nous. Déclarez tout ce que vous avez à l'État et payez les taxes. Payez. N'utilisez pas des fausses factures, c'est ça ce qu'on appelle la fraude. N'utilisez pas ça. Fraude à la TVA, évitez ça. Travailler au noir, ça c'est aussi une forme de la fraude. Nous devons, mes bien-aimés, être honnêtes en tant qu'enfants de Dieu. S'il y a possibilité, mes bien-aimés, de pouvoir mettre tout à la lumière, faisons-les. Faisons-les pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu condamnera le fraudeur. Je sais que dans certains pays, même si quand on paye les impôts, le peuple ne voit rien, ça c'est aussi un autre cas à cause de la corruption. Parce que quand on parle de la corruption, il y a les corrupteurs et les corrompus. Déjà, quand il y a une nation, il y a la corruption, vous ne verrez pas tout ce que vous payez comme taxe, vous ne verrez pas les actions de ces impôts-là. Ça, c'est un cas qui est très amer qu'on retrouve vraiment dans pas mal de pays en Afrique, que ce soit en Asie. La corruption. Les gens aiment, c'est pour ça que je parle de la fraude, parce que les gens aiment la fraude, passer par des chemins, des raccourcis, au lieu de passer par des chemins, par des voies qui sont légales, mais on passe par des voies qui sont illégales. Et nous sommes en train de détruire nous-mêmes, nos propres nations. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. La corruption qui tue aussi nos nations, le détournement des fonds publics, tout ça. Nous allons prier. Chers enfants de Dieu, marchons dans la crainte de notre Seigneur. Évitons, j'ai expliqué plusieurs formes de fraude ici. Évitons cela. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Craignons-les. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Demandons de l'aide de Dieu. Demande à Dieu qu'il nous aide. Peut-être le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. De ne plus, mes bien-aimés, vivre dans cela. Peut-être vous avez falsifié des dossiers, vous avez usurpé peut-être l'identité de quelqu'un
pour pouvoir passer, pour pouvoir faire un truc. Vous êtes retrouvés peut-être dans ces messages pendant qu'on était en train de dire, vous avez déjà accepté la faute dans votre vie dans un domaine quelconque. Le Seigneur ne veut pas. La fraude, c'est la tromperie. Demandons l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse vous aider, moi et toi, afin que nous puissions marcher dans la crainte de notre Dieu. Parce que la Bible dit, nous devons